Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HTV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une édition spéciale sur Écureuil, un site remarquable du sud meusien où se sont rendus nos reporters. En environnement et sciences, vous découvrirez la faune et la flore, ainsi que les chevaux de trait. En société, nos reporters vous présenteront des activités implantées aujourd'hui à Écureuil. Nous terminerons par une petite touche gourmande avec de la gastronomie. Mais tout de suite, place à l'histoire d'Écureuil. Nous rejoignons Alexis et Mélissa sur place. Bonjour à tous, c'est Alexis et Mélissa. Nous allons vous raconter la matinée d'un enfant il y a 100 ans à Écureuil. Les familles vivaient dans de petites maisons étroites et collées. L'enfant se lève et il déjeune. Ensuite, il fait sa toilette comme les enfants d'aujourd'hui. Mais avant d'aller à l'école, que faisaient les enfants, ma chère Mélissa ? Mon cher Alexis, les enfants avaient des corvées. Aller chercher de l'eau au puits, nourrir leurs animaux, poules, cochons, aller chercher du bois pour les garçons et faire la lessive pour les filles. Quand il a fait tout ça, il peut enfin aller à l'école ? Oui, qui se trouve à la ville haute. À l'époque, il y avait 40 élèves dans la classe. Cette école faisait aussi cinéma. Il y avait 300 places. Elle est en ruine aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la photo. Les enfants vont aussi au catéchisme le dimanche. Ils vont à la messe à l'église. Écureuil était un petit village où on y trouvait tout. Merci Alexis et Mélissa. Je vous propose d'écouter Paul. Il est né à Écureuil en 1939 et habite toujours sur le site. Notre équipe l'a interviewé. Est-ce que vous avez des corvées quand vous étiez petit? Ah ben, il fallait les parents, oui. Et on n'avait pas choisi, on disait il faut faire ça. Ouais. Alors quel type de corvée par exemple? Oh, c'était principalement le chauffage, le bois à descendre, parce qu'on stockait le bois en haut, on n'avait pas de chambre en haut, c'était des greniers, alors on n'avait pas de hangar non plus, alors on mettait le bois en haut pour qu'il soit bien sec pour l'hiver, parce que on a connu des hivers beaucoup plus durs que maintenant. Hein. On allait chercher l'eau tous les jours, surtout l'été, tous les jours. Hein. L'été, il n'y avait pas de frigo. Hein. Et puis on mettait ça à la cave, ça durait la journée. Quoi. Alors ça c'était... Mais on aimait bien ça. Hein. On traversait le pays, mais ça faisait... On rencontrait toujours plein de monde. Hein. Et une question qui me vient, est-ce que vous aviez de l'électricité ou pour faire à manger, du gaz pour faire à manger? Ah non, il n'y avait pas de gaz hein, en ce moment-là. Vous faisiez comment pour Tout cuisiner? sur la cuisinière comme ça. Ah, comme ça. On faisait chauffer. Moi aussi j'ai une question qui me vient. Quand vous faisiez pas les corvées et que après l'école, est-ce que vous alliez avec des amis, des copains faire des jeux dehors? Ah ben oui, quand on n'avait rien à faire, hein, on allait jouer avec... Mais c'était quoi comme jeu? Nous, c'était beaucoup le football. Football. On avait un terrain de football où est-ce qu'ils sont en train de faire les jardins, là. Tout près de la route, là, on avait un beau terrain de football. Hein. Contrairement à aujourd'hui, il y a 100 ans, il y avait beaucoup de travail à Écureuil. Laissons Morgan, Hugo et Émilie nous en parler. Aujourd'hui, nous allons vous parler du travail à la fonderie et à la ferme d'Écureuil il y a 100 ans. À l'époque, les enfants devenaient apprentis à 14 ans. À la fonderie, les modeleurs fabriquaient des pièces d'art et d'ornement en fonte. Tout d'abord, le modeleur allait chercher la pièce que son patron lui demandait. Quand il arrivait au magasin de modèles d'ornement ou d'art selon la commande, il demandait la pièce, le numéro 785 par exemple. Aujourd'hui, ce magasin est classé au patrimoine historique. Le magasinier allait chercher la pièce et la donnait au modeleur qui allait ensuite la mettre dans un moule en sable et mettait le couvercle. Ensuite, il enlevait la pièce délicatement et remettait le couvercle. Puis, la fonte liquide était versée dans le moule en sable et il fallait attendre quelques heures avant de la sortir.
Un ouvrier la sortait avec une pince car la pièce était très chaude. Puis il allait la mettre avec l'autre pièce dans le magasin de modèles, en attendant que le client vienne la chercher. On prenait des photos avec l'aide des enfants pour mesurer. Émilie, sais-tu comment on fait de la fonte? C'est simple, il faut juste de l'acier, du calcaire et du carbone, et chauffer à plus de 1000 degrés. Nous avons rencontré Paul, qui est né à Écuré et qui a travaillé à la fonderie. Bon bah c'est pas tout, mais il faut que j'aille la visiter cette fonderie. Ouais, c'est sûr, mais allez, ça va. Bon, écoutons Paul. Que faisiez-vous avant écurie? Comme métier, votre métier, Moi, j'ai exactement. toujours fait le mouleur. Mouleur, alors Ouais. en quoi ça consistait? Pareil, des petites affaires que je fais moi-même. Mais à peu près, c'était quoi mouler Ah bah, Oh, je viens de trouver quelque chose. Sans aller trop loin. bah voilà. Vous avez fait ça? Ben oui, on faisait l'empreinte dans du sable, des petits vases là-haut. Non, ne montez pas, on les voit. Non. Vous travaillez dans des pièces de déco pour la maison ou des pièces d'art? Moi, j'ai fait beaucoup de pièces d'art, oui. Quand on a recommencé à faire les statues à Écuré en 80, c'est moi qui étais branché là-dessus et on a refait des modèles pour gagner du temps beaucoup plus vite. On faisait le modèle en plastique. Voilà, plastique, d'accord. Alors, tandis qu'avant, c'était un modèle en fonte, alors on ne pouvait pas tricher, il fallait faire plein d'écailles pour sortir sans abîmer le modèle. Tandis que le plastique, c'était une peau qui était 2 cm d'épais, alors ça se prête bien, le plastique. Enfin, plastique caoutchouc, quoi. Je crois qu'on en a vu un. On celui qui habillait Une tête. un mannequin comme ça, puis on serrait le sable autour, et on faisait la statue en 2-3 jours. Et avant, il fallait un mois. Quel était le métier de vos parents? Mon père, c'est lui qui préparait le sable pour tous les mouleurs, hein. Il y avait un gros moulin, et il fallait remettre du sable neuf dans le vieux sable pour lui redonner du corps, que ça soit dur quand on le serre. Et c'était quoi le métier de votre mère? Ben, elle était à la maison, elle faisait à manger, laver le linge. Il n'y avait pas de machine à laver, hein. Mais il y avait le lavoir là. Oui, oui. Ben, il y avait 8-10 dames tous les jours là-haut, hein. Elles avaient chacun leur jour, parce que tout le monde ne pouvait pas y venir le même jour, hein. Nous allons à présent parler du travail à la ferme sur le site d'écurie où il y avait plein d'animaux. Il y avait 12 chevaux à la ferme et 4 qui travaillaient à la fonderie. L'homme qui s'occupait des chevaux s'appelait le palefrenier. Il y avait environ 60 à 80 vaches. L'homme qui s'occupait des vaches s'appelait le vacher. Et les vaches vivaient dans la vacherie. Il y avait environ aussi 60 à 80 cochons. Celui qui s'occupait des cochons s'appelait le porcher. Il y avait des volailles, des lapins et des pigeons, et à peu près 200 moutons et chèvres. On n'avait pas le temps de s'ennuyer à Écuré. Merci à vous trois. Je préfère être enfant aujourd'hui. Place maintenant à l'environnement et aux sciences avec Colin. Bonjour, nous allons vous présenter l'environnement autour d'Écuré. Ce site a été construit il y a 1000 ans et ça se trouve sur la commune de Montier-sur-Sault. Comme vous pouvez le voir sur le plan, Écuré possède 9 hectares, avec les champs des marchés 12 hectares et avec la forêt 7000 hectares. À proximité, il existe une usine qui s'appelle Carbofrance, quelques habitations et une rivière qui s'appelle la Sault, qui coule à travers le site. Nous avons rencontré Henri Filouze, qui est animateur. Il reçoit des groupes pour faire découvrir l'environnement autour d'Écuré. Avec la présence d'Henri, nous savons mieux la flore et la faune par les sens. Maintenant, je vais laisser la parole à Jenny et Esteban qui vont vous expliquer plus précisément la flore.
Bonjour, nous allons vous parler plus précisément de la végétation autour des curés. Il y a de nombreuses forêts qui abritent quelques espèces d'arbres. On peut trouver des hêtres, des chênes, des charmes, des tilleuls et des érables. Certains arbres sont malades car il y a un champignon toxique qui les tue. C'est le cas de l'épicéa, du frêne et du camara. Je passe la parole à Esteban. Nous avons aussi découvert aux alentours quelques espèces de plantes médicinales comme la kélidoine. Cette plante peut soigner les verrues. Nous avons aussi trouvé des plantes comestibles comme l'églantier, aussi appelé le rosier des chiens, ou plus familièrement le gratte-cul. C'est très bon en tarte ou en confiture. On trouve des primes vertes dont les feuilles sont très bonnes en salade, ainsi que du plantain qui soigne les piqûres d'ortie et qui est très bon en salade aussi. D'ailleurs, à Écuré, on cultive les orties sur un demi-hectare. Car elles ont de nombreuses vertus, elles sont utiles dans l'agriculture pour empêcher l'utilisation de produits chimiques, mais sont aussi un bon complément alimentaire pour les humains et les animaux. Elle est aussi utilisée dans les comestibles. La pharmacie est un merveilleux abri pour les insectes, en particulier les papillons. Les orties ne piquent plus lorsqu'elles sont sèches ou cuites. Consommer des orties est très bon pour notre santé. On vend en tisane, en confiture. Par exemple, nous avons d'ailleurs testé le gâteau aux orties. C'est délicieux. C'était Esteban et Jenny en direct d'Écuré. Esteban et Jenny, vous nous mettez l'eau à la bouche. Vive les orties! Après les plantes, partons à la découverte de la faune. Alexiane et Noé, c'est à vous. Bonjour, je vais vous parler des animaux dans l'environnement autour d'Écuré. Des renards, des blaireaux, des chats sauvages, des chevreuils et des sangliers. Nous avons observé des coulées. Des coulées, ce sont des chemins d'animaux. Puis des couchettes, les endroits où dorment les animaux. Et nous avons vu des empreintes, traces du passage des animaux. Les sangliers peuvent courir 40 km en une nuit. Il y a aussi les canards, sur la rivière de la Sauve. Les mâles sont des colverts et les femelles sont marrons pour protéger leurs œufs. Dans la forêt d'Écuré, on trouve beaucoup de rouge-gorge. D'ailleurs, nous savons qu'au Moyen-Âge, les moines préparaient de délicieux plats avec ces petits oiseaux. Je passe la parole à Noé. Merci. Moi, je vais vous parler des insectes que nous avons pu observer autour d'Écuré. Nous avons vu des colomboles. Ce sont des petits insectes sauteurs, des forficules ou pince-oreilles, qui ne piquent pas du tout les oreilles en fait. Des araignées loups qui se déplacent très vite. Des vers de terre qui sont très utiles car ils mangent ce qui se décompose et contribuant à la bonne santé de la terre. Nous avons aussi trouvé des coccinelles à 7 points, des mille-pattes, des limaces et des gastéropodes. Le cloporte fait partie de la famille des crustacés comme le crabe. Incroyable dans une forêt, non ? Tout à fait incroyable. Que de découvertes. Maintenant, dans la rubrique Société, Léo et Antoine vont vous présenter l'activité d'Adrien et son entreprise Meustraction. Bonjour, je vais vous parler de Meustraction et faire le portrait du métier d'Adrien Herman. Adrien Herman s'occupe de chevaux à Écuré. Cela fera 3 ans le 2 février. Adrien a créé une entreprise qui s'appelle Meustraction. Son but est de travailler la terre sans polluer en utilisant ses chevaux. Il fait du débardage comme vous le voyez sur les photos. Cela consiste à utiliser la force du cheval pour transporter des charges lourdes comme le bois. Il a donc passé plein d'étapes pour apprendre aux chevaux à travailler dans les vignes et à faire du débardage. Maintenant, je passe la parole à Antoine. Alors, Adrien fait aussi des concours et des balades
en calèche. Pour atteler le cheval à un outil, il faut lui mettre un bord, des brides, un collier, des guides et une bricole, comme vous le voyez sur l'image. Pour débarder ou faire une promenade en voiture ou en calèche, Adrien utilise un code qu'il a inventé pour guider les chevaux. Ces chevaux peuvent tirer jusqu'à 1,5 fois leur poids. Ce sont des vrais titans. Waouh, c'est impressionnant. Cela donne envie d'en apprendre un peu plus. Zoom sur les chevaux d'Adrien avec Antonin et Eliès. Bonjour, nous avons aussi rencontré Adrien Herman de Meustraction à Écuré. Il travaille avec les chevaux de trait. Il a installé des écuries où il a 11 chevaux. Il n'y a que des femelles qui sont de couleur B, un mélange entre blanc, roux et marron, ou alezan, marron, comme vous pouvez le voir sur les photos. Dans son écurie, on trouve plusieurs races de chevaux de trait, dont le Franche-Montagne et l'Ardennais. Un cheval de cette race pèse entre 500 et 700 kg. Il mange entre 20 et 30 kg de paille de blé et boit 120 litres d'eau par jour. Ils ont 32 dents, comme les humains. Ces chevaux marchent sur 3 doigts, à une moyenne de 6 km/h. Ils peuvent vivre environ 30 ans. C'est une race très ancienne qui existait du temps des dinosaures et dont la survie est fragile. Nous avons d'ailleurs un petit message de la part d'Adrien. Mangez un steak de cheval par an et par personne pour sauvegarder l'espèce. Message reçu. Nous tâcherons d'y penser au rayon viande du supermarché. Pour raccompagner ce bon steak, rien de tel que de bons légumes bio, cultivés à Écuré. Place au reportage en direct des jardins d'Écuré. Bonjour, c'est William et Eliès en direct d'Écuré. On va vous présenter les jardins d'Écuré. Les jardins d'Écuré est une équipe de 6 personnes qui cultivent des légumes depuis presque 1 an sur une parcelle d'1,5 hectare. À vous, cher Eliès. Merci, William. Leur chef de culture, Émeric Faure, a plein de projets. Agrandir la surface cultivée, faire des serres et améliorer le système d'irrigation. Il y a 2 sortes d'outils. Les outils à la main, comme la serre-fouette, et aussi des outils plus gros qui se fixent sur un tracteur. Pour labourer, on fait appel à des plus gros tracteurs. Au revoir à tous et à tous. Merci William et Eliès. Maintenant, ces légumes, il faut les vendre. Jules va vous expliquer le travail de Sonia. Bonjour, aujourd'hui je suis à Écuré et je vais vous parler de la vente de légumes. Les maraîchers des jardins d'Écuré vendent leurs légumes chaque mardi et chaque vendredi. Chacun peut passer sa commande par téléphone ou par mail et venir la chercher sur le site. C'est Sonia qui prépare les commandes. Elle doit peser les légumes et remplir chaque caisse. Allez en acheter. Ils sont très très bons et en plus ils sont bio. Vous pouvez me croire, je les ai moi-même goûtés crus et cuits. Quelle chance! Justement, Noémie et Elsa ont eu le plaisir de faire une soupe de légumes. Voici la recette. Bonjour, c'est Noémie et Elsa en direct d'Écuré. Nous avons goûté la soupe de légumes des maraîchers d'Écuré. Et je vous conseille de la goûter vous aussi, car elle est très très bonne. Noémie, tu as déjà goûté la soupe des maraîchers d'Écuré? Non, jamais. Aimerais-tu? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Voici comment la préparer. Vous avez besoin de pommes de terre, d'oignons et de courges.
Pour commencer, on épluche. Ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Oui, Elsa. Les courges glissent tout le temps des mains. Alors, pour la deuxième phase, il vous faut un couteau, car vous devez couper. Attention à vos doigts. Bien sûr, il faut faire attention. Ensuite, pour la troisième phase, il faut les laver. Et ensuite, il faut mettre les légumes dans un plat avec de l'eau et les mettre à cuire. Ensuite, quand c'est prêt, il faut assaisonner. Je vous conseille d'assaisonner avec du sel, du poivre et quelques herbes de Provence. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à déguster ce merveilleux plat. Au revoir. Merci à tous et à tous. Merci les filles. Ça a l'air vraiment très bon. N'hésitez pas à aller au jardin d'écureuils pour passer commande. Ainsi se termine notre édition spéciale écureuil. J'espère que tous nos reportages vous ont donné envie de vous rendre sur le site pour assister à des nombreux spectacles organisés par la compagnie Azimut Paris. D'ailleurs, nous remercions tout particulièrement Marie qui a contribué à la réussite de cette édition spéciale. À bientôt, c'était Nathaël pour HTV.